Hello! Salut tout le monde, c'est Wairo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc un challenge. Le challenge donc du jour qui va être sûrement le challenge de cet été, c'est donc le challenge Amitié littéraire. Ce challenge a été créé par Claudia de la chaîne Lecture de livres. Donc d'ailleurs si tu passes par là Claudia, je te fais un gros bisou. En gros, dans ce challenge, les deux booktubeurs ou les deux amis, etc. choisissent en fait mutuellement des livres dans un ordre bien spécial. L'autre doit lire les livres qu'on a choisis dans l'ordre qui a été indiqué. Donc pour ce challenge, on a jusqu'au 31 août pour le finir. Sophie a fait sa vidéo il y a un mois et a dû commencer il y a un mois. Moi personnellement, je vous avoue que j'ai eu un peu pas mal de complications ces derniers temps. Résultat, j'ai toujours pas commencé. Donc comme d'habitude, ne perdons pas plus de temps, je vous présente tout de suite les livres qu'elle a choisis pour moi. Sophie m'a choisi donc Rush, le tome 5, donc qui est Au trouble. Donc de Philip Gouin aux éditions Casterman. Donc c'est le 5e contrat, comme on peut le présager par son titre et son numéro de livre. Rush, voilà, c'est une saga qui au début ne m'avait pas du tout plu. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai faite au tout début. En tout cas, voilà, cette série au tout début ne m'a vraiment pas plu. J'ai trouvé ça un peu cliché. En fait, à partir du 2e tome, ça s'est un peu amélioré. Le 3e, j'ai complètement adoré. Et depuis, je suis un très grand fan de cette saga. Donc, je suis très content de commencer ce challenge par ce livre. Ensuite, Sophie m'a choisi donc l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Donc c'est de Romain Puertolas, je ne sais pas, aux éditions Livre de Poche. Donc ce livre, moi je l'ai acheté, bien sûr je vous ai pas fait un book haul depuis, mais j'ai acheté beaucoup de trucs, donc le book haul ne serait tardé. Hein. Donc j'ai acheté ce livre en fait en cas de panne littéraire, on va dire. Je me suis dit que c'était un livre drôle, voilà, divertissant, que c'est pas non plus de la grande littérature, mais en fait bon, le lire à la suite de Rush, pourquoi pas, comme ça, ça me permettra d'avancer plus vite dans le challenge pour rattraper Sophie. Je vais avoir à lire donc la saga qui est la suite de la quête des Willan. Si je me souviens bien, je crois qu'on m'avait conseillé de lire le pacte des marches-sombres bien avant la quête du monde des Willan. Donc résultat, voilà, je pense que je vais lire le pacte des marches-sombres. Qu'il faudra bien sûr que je télécharge sur ma Kobo parce que j'ai rendu le livre en fait à la personne qui me l'avait prêté. Donc ensuite je dois lire le livre de perles donc de Timothée de Fontbelle. Comment vous dire qu'on m'a un peu énormément parlé de ce livre. Je ne citerai pas bien sûr Trekkie qui m'a absolument conseillé de lire ce livre. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. On m'a dit que c'était un livre qui allait un peu... Enfin que c'est un livre vraiment profond, etc. Donc je vous avoue que je le redoute un peu, j'ai un peu peur de justement que ça me perturbe tellement que je tombe dans une panne d'ivresse. Ce qui m'est arrivé déjà au moins 3 ou 4 fois cette année et sur de longues périodes. On verra. Je dois lire Starters donc de Lisa Price aux éditions Robert Laffont, collection R. On m'a beaucoup parlé de ce livre aussi et dernièrement pas du tout en bien. On m'a dit que c'était vraiment un peu cliché et puis que la fin était vraiment nulle quoi, enfin c'était vraiment trop prévisible. Donc je vous avoue que je suis un peu dégoûtée, je sais pas trop, j'ai plus très envie de le lire. J'espère que après le livre de perles, je vais réussir à attaquer celui-là. Donc on continue tout de suite par donc, le Sang des 7 rois de Régis Godin aux éditions La Talente. Donc ça, ce livre m'a aussi été prêté par Julie, ça fait depuis plus d'1 an qu'il traîne dans ma palle. Je devais vraiment le lire pour lui rendre et en fait j'ai pas trop eu le temps. Résultat, voilà, je suis content de devoir le lire même si je trouve qu'il se situe un peu vers la fin et bon voilà, vers milieu fin quoi. Et j'aurais plus peut-être aimé le lire vers le début. Julie m'a dit que c'était vraiment un livre bien et que ça me plairait. Donc voilà, je sais pas trop du tout quoi en penser et je vous dirai ça durant le bilan de ce challenge. On continue par donc Le temps des miracles de Anne-Laure Bondou aux éditions Bayard Jeunesse. Donc ça, ce livre m'a été conseillé par Émilie de la chaîne Bulldop. Donc pareil, je l'ai acheté récemment mais j'ai pas eu le temps de vous faire un book haul. Anne-Laure Bondou, à ce qui paraît, est une auteure vraiment géniale. Qui écrit super bien et qui fait des textes vraiment sympas. Donc je sais pas quoi en penser, je connais pas du tout cet auteur et je pense que je me ferai un plaisir de la découvrir. Donc là on s'approche de la fin, oui parce que donc on s'est choisi 10 livres à peu près chacun. Donc comme 8e livre, Sophie m'a choisi donc Les 100, le tome 2 qui est 21 jours de Cass Morgan aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc ce livre, moi j'ai lu Les 100, le premier tome en février dernier, donc enfin février 2014, que j'avais vraiment adoré. Je pense que
à l'époque on n'en parlait pas trop, enfin en tout cas j'en ai pas trop entendu dans la blogosphère et j'avais vraiment adoré. Et là donc je suis super contente de trouver la suite de la saga. Je sais qu'il y a le 3e tome aussi qui était là, donc voilà, je verrai en fonction du 2e tome si je l'achète. En tout cas le premier était un vrai coup de cœur pour moi. Et par contre ce qui me saoule c'est la couverture qui est donc tirée un peu de la série. Et ça je vous avoue que ça me traumatise complètement, j'ai pas envie d'avoir des couvertures avec des trucs de série, je trouve ça trop moche. Donc le 9e livre c'est donc Time Rider de Alex Caro aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ce livre, pareil, j'ai dû l'acheter en novembre, un truc comme ça, c'était ma première crise de boulimie littéraire. Et voilà, il traînait un peu dans ma palle, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le lise. Et je vous avoue que je l'ai un peu perdu, quand je l'ai sorti il y avait beaucoup de poussière. Je suis très content de le lire, il fallait que je le lise et donc voilà. Et enfin on termine donc ce challenge par Ulysse Moore, Les Clés du Temps, donc chez Bayard Jeunesse de bien sûr, je sais pas, il n'y a pas d'auteur, c'est peut-être Ulysse Moore. Je ne sais pas. Pareil, je l'avais aussi acheté durant ma première crise en novembre et en fait je crois que ça m'était conseillé par quelqu'un. Je sais plus si c'est toi Sophie, j'ai un très grand doute. En tout cas voilà, donc je l'ai acheté, ça m'a beaucoup... Enfin l'histoire m'avait beaucoup plu, puis j'aimais bien la couverture, tout ça. Donc en fait je me suis dit que j'avais besoin d'une petite saga à l'époque et je me suis rendu compte qu'il y avait je crois une dizaine de tomes. En tout cas il y en avait bien plus que 3. Je me suis dit mince, c'est pas très bon pour mon karma livresse, surtout pour mes étagères qui sont en train de s'écrouler. Mais bon voilà, on va voir et puis je pense qu'il a l'air d'être simple. Et enfin en termes de lecture c'est écrit gros, tout ça, il y a des images. Donc je me dis que pour terminer c'est vraiment cool. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si vous n'y êtes pas, ou à celle donc de Sophie en cliquant juste là. En tout cas moi ça me fait super plaisir de faire ce challenge avec Sophie. Je la remercie énormément de m'avoir proposé de faire ça. Et voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Allez, salut!